Portes ouvertes en vue, écoles, lycées, universités, faites-vous connaître. Sur Comtoise Radio, parlez directement aux parents de vos futurs élèves. Un message clair, un impact local. Contactez-nous sur l'appli Comtoise Radio ou sur notre site web. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour. À Vesoul, le service de pédiatrie de l'hôpital du groupe hospitalier 70 est en grève. Ce lundi, les soignants ont affiché leur colère avec des banderoles, retirées ensuite par la direction pour des raisons de sécurité incendie. Le personnel dénonce des conditions de travail difficiles. Manque d'effectifs, tensions avec l'administration et inquiétude sur les nouveaux cycles de travail prévus dès avril. Malgré la grève, les soins sont assurés et la CGT et la CFDT appellent à poursuivre le mouvement. Une nouvelle grève est prévue demain, mercredi, et un rassemblement de soutien aura lieu lundi prochain au rond-point de l'hôpital. Dans les Vosges saunoises, les élus et acteurs économiques misent sur l'initiative Territoire d'industrie. C'est pour redynamiser l'industrie locale. L'objectif, créer un environnement favorable à l'emploi, aux entreprises et à l'innovation, tout en intégrant la transition écologique. Parmi les projets en cours, la création d'une maison d'entreprise à Saint-Loup. C'est pour répondre aux besoins de formation et d'échange entre professionnels. Autre enjeu clé, le foncier. Un recensement des parcelles disponibles est envisagé pour faciliter l'installation de nouvelles entreprises. Et avec plus de 40% de la richesse du territoire générée par l'industrie manufacturière, la réindustrialisation est un défi majeur. Un réseau de contacts est aussi en développement pour renforcer la filière bois et d'autres secteurs clés. Demain, mercredi, c'est la journée agriculture, alimentation, énergie et biodiversité. Pour l'occasion, plusieurs élus de la région Bourgogne-Franche-Comté vont visiter plusieurs sites agricoles au Saunois. Éric Houlet, vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, en charge de l'aménagement du territoire, nous explique le but de cette journée. C'est de valoriser toutes les pratiques agricoles, alimentaires, vertueuses. On a choisi un certain nombre de sites un peu exemplaires dans le domaine de l'écologie et comportements sains. Parmi les établissements visités, MVS Méthanisation à Puzet, la ferme Les Petits Sentiers à Saint-Bresson, la ferme du Breuillet à Corps-à-Villers ou encore Place du Local à Villers-Sexel. C'est l'occasion pour moi de faire découvrir à mes collègues du conseil régional, à plusieurs d'entre eux, les vertus de l'agriculture et de l'alimentation dans un joli département comme celui de la Haute-Saône. Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel et figure de la droite, est décédé à l'âge de 80 ans. Un camion s'est renversé en sortant du village de Vouhenans ce lundi après-midi, déversant son chargement de gravier sur la chaussée. Résultat, la circulation était totalement coupée pendant plusieurs heures entre Vouhenans et le Val de Gounan. Le conducteur est indemne. Une entreprise spécialisée a dû intervenir pour évacuer les graviers et redresser le camion sous la surveillance des gendarmes lurons. La situation est revenue à la normale en fin de journée. 3 sapeurs-pompiers volontaires de la Haute-Saône ont pris la route lundi matin pour une mission de 3 semaines à Mayotte. Ils sont des casernes de Fougerolles, Lure et Saint-Loup. Ils ont rejoint leurs collègues de toute la France pour un vol depuis Roissy à destination de l'île, qui a été durement touchée par le cyclone Chido en décembre dernier. Au total, 73 pompiers sont mobilisés pour venir en aide aux habitants et participer aux opérations de reconstruction. Ce jeudi, 16h30, le Fab Lab des Trois Lapins et la communauté de communes du Pays de Luxeuil organisent un atelier rencontre autour de la transition numérique. Au programme, découverte et paramétrage de la plateforme HumHub, un outil de mise en réseau adapté aux besoins des TPE. C'est un réseau social open source. Jeudi, c'est la nuit de la chouette à l'écomusée de Fougerolles, un événement organisé par la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Alexis Fournier de l'écomusée du Pays de la Cerise. On commence la soirée par une petite présentation en intérieur des rapaces, de qui ils sont, comment on les reconnaît, à quoi ils peuvent servir au niveau de la biodiversité, comment on peut les protéger. Cette intervention sera animée par un spécialiste des oiseaux qui, dans un deuxième temps, prendra le groupe en extérieur sur le site de l'écomusée de nuit et d'essayer de repérer, d'écouter, d'identifier des animaux, des oiseaux. La nuit de la chouette, c'est ce jeudi, 19h à l'écomusée du Pays de la Cerise et c'est gratuit. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras, c'est beignets et également carnaval. La piscine Luronne Nautilure est gratuite pour les enfants déguisés aujourd'hui jusqu'à 18h. Et à Saint-Loup-sur-Semouse, le CCAS fait son carnaval départ 14h du parc Bouli. La météo avec une après-midi douce et un ciel voilé, jusqu'à 16 degrés, 14 de Sceaux à Fougerolles, 14 degrés à Luxeuil, Manivré, Lure, Montjustin et Palente, 16 à Plombières-les-Bains et Vesoul. Demain, du soleil toute la journée, jusqu'à 7 degrés le matin et 16 l'après-midi. Passez un très bon mardi après-midi sur Comtoise Radio.